Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ce dimanche 4 août. Donc forcément, les lions pourront être un petit peu plus touchés. C'est une nouvelle lune qui va être axée plus sur les émotions. Alors pas forcément qu'on va avoir des émotions exacerbées, mais on va avoir envie de les exprimer vraiment avec le cœur, parce qu'il y en a marre de les garder au fond. Donc voilà, pour certains, ce sera peut-être un petit peu brut de pomme, mais voilà, c'est important aussi. Donc on va se retrouver tout de suite pour cette petite guidance. Désolée pour la vieille tête, vraiment, je suis crevée, j'ai passé une nuit de merde et j'ai eu un examen assez pas agréable à l'hôpital aujourd'hui. Donc voilà. Donc veuillez m'excuser pour cette tête de vieille fatiguée, mais ça arrive. Donc voilà, merci et bienvenue aussi sur la chaîne de la Voix de la Lune. On se retrouve tout de suite pour cette petite guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette petite nouvelle lune en Lion, qu'est-ce que ça nous dit avec la lunologie en action? Ça nous dit briller. Briller les petits amis. Sur la lunologie, c'était la confiance et la clé du succès. Et là vraiment, par rapport à exprimer ses émotions, c'est se libérer. Et quand on se libère, eh ben on brille beaucoup plus, on est beaucoup plus en paix intérieurement. Donc voilà, ça va jouer plus de filtres. Vous avez un truc à le dire, vous le dites. Je pense que ça va vraiment être le mot d'ordre de ce week-end et de ces 15 prochains jours en fait. Peut-être des comptes à régler, c'est possible. Et là, voilà, ça va sortir. Et ça va être bénéfique vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Les petits amis, bah, ça passe par là. Hein. Libérer ses émotions, c'est vraiment quelque chose. Ça fait partie du chemin de guérison. En fait, guérison du cœur, guérison de l'âme, guérison de l'esprit aussi. Après, pour certains autres, alors moi, forcément, ça me parle beaucoup. Comme je vous ai dit là en intro, je vais faire un examen. Voilà, c'est pas des super nouvelles, mais c'est comme ça. Donc faire attention à votre santé, peut-être mieux manger, bien vous hydrater, vous remettre au sport. Il y a des choses à faire aussi pour briller de partout. Voilà, pas seulement par rapport aux émotions, mais par rapport vraiment à votre corps physique. Et la carte de l'engagement. Oh, et 21, 23, non mais c'est trop mignon. Ce sont mes chiffres fétiches. Je suis née le 21 juillet et le 23, voilà, c'est un de mes nombres vraiment qui... Ouais, ça résonne. Donc l'engagement, l'enracinement, s'engager auprès de soi pour remettre des choses en place et vraiment tenir ses engagements. Là, ça va être vraiment important. Il est question d'ancrage aussi, ancrage à la terre, ancrage au ciel, pour voilà, ployer mais ne pas casser, parce que voilà, des fois ça arrive qu'on ait des nouvelles un petit peu compliquées à ingérer. Donc on a besoin de s'ancrer pour pouvoir affronter tout ça. Et la carte de la créativité, magnifique. Je me fie à mon intuition. Oh, c'est très très beau. Ça va amener tous ces changements là et cette libération au niveau des émotions et de ce qu'on aura à dire va nous amener sur plus de créativité. Alors peut-être créativité artistique hein, avec nos mains, peut-être professionnelle, peut-être juste être plus créatif au niveau au niveau personnel, hein, pas forcément que pro. Peut-être changer son quotidien, changer ses habitudes. Ça pourra que nous faire du bien. La carte de l'univers. Je suis connectée à la source. Oh, c'est beau ça. Toujours rester connecté et faites gaffe. Vous aurez peut-être plus de messages. C'est possible. Hein. 21, 22, 23, on se fait la suite. Hein. 26 encore. Les deux, il y a un truc avec le 2. Vraiment. La carte de la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Voilà. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on est là, il faut en profiter un maximum. Et c'est pendant qu'on est encore là qu'il faut mettre des choses en place. Donc, peut-être, si vous appréhendez de vous libérer au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous avez à dire, visualisez déjà cette conversation. Comme ça, en fait, toutes les énergies négatives que vous pensez pouvoir ressentir pendant cette conversation seront déjà vécues. Du coup, elles passeront beaucoup mieux quand vous serez dans cette conversation en vrai, en fait. Donc voilà, et visualisez aussi voilà, la vie que vous voulez. Et tout est possible. Tout est possible.
on vous le redit, oui, sortie des doutes. Vous avez peut-être des doutes par rapport à cette libération émotionnelle. Mais n'ayez pas de doute en fait, ça ne peut vous faire que du bien. Des fois, oui, il faut être un petit peu égoïste là-dessus. Parce que, en premier, c'est nous. Il faut se remettre aussi, savoir se remettre au premier plan de sa vie. Pardon. Pour être mieux déjà à l'intérieur de soi et être mieux aussi avec les autres. Vous avez peut-être besoin de faire des libérations par rapport à des personnes avec qui vous avez peut-être besoin de vous éloigner ou de couper un petit peu des liens. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est définitif en fait. Désolée, j'ai la voix un peu qui change là. En fait, je m'aperçois que de parler comme ça, j'ai une endoscopie, donc c'est passé à côté des cordes vocales. Je m'aperçois que quand même, c'est un peu irrité. Donc désolée pour ma voix. C'est indépendant de ma volonté. Il y a de la transmutation en cours. Il y en a. Là, que ce soit niveau perso, niveau boulot. En fait, forcément, si on change à l'intérieur de soi, au niveau personnel, souvent, ça nous transforme aussi dans les autres sphères de notre vie. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du plus aligné aussi avec nous, avec la carte de l'engagement et aussi la signification de l'arbre. C'est aussi quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes. Ouais, on est passé par une phase qui n'était pas ouf. Ou on va peut-être passer par une phase qui n'est pas ouf, mais c'est ce qui va aussi nous transformer. Alors là, je n'annonce jamais de malheur, bien sûr. Ne prenez pas cette carte-là au pied de la lettre, vraiment. C'est que, on va peut-être être un petit peu tristounet, peut-être passer par une période comme ça, où vous y êtes déjà passé, c'est possible, mais surtout, ne prends pas ça de mauvais augure. Souvent, dans ces périodes un petit peu tristes, où on se sent, peut-être une période de remise en question, c'est pour une transformation intérieure aussi, ça en fait partie, ça fait partie du cheminement. Donc, ne t'inquiète pas. Mais tu sors des illusions aussi. Tu tombes les masques, d'où exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis profonds, sans masque, sans filtre, Allez, on y va, quoi. Vraiment. Et avec le trident, c'est marrant, ça me fait penser à Neptune et à Poséidon. Vraiment, le dieu de la mer, ça représente la force aussi. Puis là, vous voyez, avec les petites spirales, ça, entre la transmutation et aussi l'eau, les vagues et tout, vous avez peut-être un truc. Alors peut-être que les signes d'eau seront aussi pas mal impactés. Puis là, il y a un scorpion, donc c'est pas... donc les cancers, les scorpions... ça y est, je m'y perds comme l'autre jour. Les signes d'eau, c'est quoi déjà et poissons, voilà. C'était tout simple. On sera peut-être un petit peu plus impacté. Je dis on là parce que moi je suis de signe cancer, mais c'est possible que ça nous impacte un petit peu plus cette période de nouvelle lune en lion. Surtout que les cancers, on est assez proche aussi des lions, donc bon. Mais voilà, c'est une phase qui est pas forcément très simple à vivre, mais qui va nous apporter une paix intérieure. Encore le nombre 23. Il y a un truc, allez voir la signification, ça se répète pas pour rien, et 32-23, c'est joli, c'est très beau. La numérologie est souvent très importante aussi pour les messages que l'on reçoit. Donc voilà, cette paix intérieure, on l'a voulu, on va passer par une période qui n'est pas forcément simple, ou comme je te disais, tu vas passer par une période où tu es déjà passé par une période qui n'était pas forcément joviale, c'est pour une meilleure libération. Et on a la carte du pardon aussi. Donc là, il y a un pardon à faire aussi par rapport à toi, par rapport à toutes ces émotions que tu vas libérer, et peut-être par rapport aux autres aussi. Tu vois, encore avec l'eau, pour éteindre le feu, éteindre ces énergies négatives qui pourraient être encore en toi, et ouvrir comme une nouvelle page d'un livre. Vous voyez, là, tu hisses le drapeau blanc, il y en a marre. Oh, trop bien. Regardez-moi ça, quelle belle transmutation. L'élévation spirituelle avec l'oméga. Magnifique. Magnifique. N'aie pas peur de te tromper sur tes choix. N'aie pas peur. C'est pas une erreur que tu vas faire, là. Au contraire. Parce que tu l'as demandé, tu vois, cette paix, on te le dit. Tu l'as demandé de tout ton cœur. Et ça passe par cette phase-là, par cette phase
cette phase pardon, peut-être d'inconfort, effectivement, où tu vas dire des vérités qui seront peut-être mal perçues, mais c'est la vérité, tu vois. Il y a encore l'arbre aussi, hein. Donc ça va faire partie de ton ancrage, ça va faire partie de ton engagement. Ok, et c'est aussi la fin d'un cycle, la fin du cycle où tu portais des masques, où tu voulais peut-être tout le temps arrondir les angles, être jovial pour les autres, ne pas les blesser, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, au bout d'un moment, c'était toi que tu blessais en fait quelque part. Donc là, il y en a marre. On arrête voilà, d'être trop compatissant envers les autres et on le devient un peu plus envers soi-même. Ça pourra pas vous faire du mal, les petits amis. Alors, on va voir si ça nous dit quelque chose au niveau sentimental. Je suis pas sûre, hein. Je pense que ça va parler vraiment perso et intériorité, là. C'est pas émotion, c'est sentiment. Mais sentiment profond à l'intérieur de nous, quoi. Pas forcément pour quelqu'un d'autre. On va voir. Selon ce que les guides ont à vous dire, hein, comme d'habitude, hein, les petits amis. Ouais, ça parlait d'un truc en gestation. Donc vraiment, vous allez accoucher là. Au niveau de vos paroles, c'est comme si votre chakra de la gorge enfin se réouvrait et se débloquait pour accoucher de tout ce que vous avez à dire. On a les relations sociales, hein. Peut-être par rapport à vos proches, hein, votre entourage ou sur les réseaux, c'est possible que vous allez vous lâcher un petit peu. Vous allez peut-être être un petit peu plus vrai. Peut-être vous dévoiler un peu plus aussi. Peut-être que c'était un projet que vous aviez depuis longtemps, hein, faire du storytelling par exemple. Il y a de nouvelles compréhensions. Hein. Parce que vous allez chercher cette clé à l'intérieur de vous. Vous allez la chercher au fond de votre cœur. Là, hein. Il y a encore des spirales. Hein. Encore des transformations, hein. Explications aussi, nouvelles clés et leçons. Vous allez voir, ces conversations que vous allez avoir là où vraiment vous allez lâcher vos émotions réelles, sans filtre, ça va vous transformer quelque part. Et ça va aussi quelque part transformer les autres. Hein. Vous faites partie de cette transformation. Hein. Et le choix à faire... Ça va peut-être être ça aussi. Peut-être que vous hésitiez, là, niveau vraiment sentimental, on part un peu là-dessus. C'est possible ou pas, hein, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, que vous aviez le cœur un petit peu entre deux, ben là vous décidez, là vous prenez la décision avec la carte de l'engagement qu'on a vue tout à l'heure, vous vous engagez dans un chemin et vous vous y tenez. Hein. Vous voyez, il y avait encore aussi avec les points d'interrogation des histoires de doute, là vous ne doutez plus, parce que réellement vous allez ouvrir votre cœur, vous allez exprimer vraiment vos sentiments, vos émotions, et voilà, vous prenez un chemin et vous vous y tenez. À la carte de la méchanceté. Je pense qu'il y a un des deux chemins où vous saviez que c'était pas ouf. Vous le saviez déjà. Et là, vous allez le dire. Et ça suffit. Tiens, être blessé, souffrir. Ok, donc je pense qu'il y en a un des deux là, ou une des deux, hein, vous remettez dans le contexte, qui vous a déjà fait souffrir. Ou c'était déjà pas un chemin qui était top. Bon, celui-là, vous faites le choix de ne pas y aller. Et vous allez l'exprimer. Vous allez lui dire à cette personne aussi. Tiens, recevoir des nouvelles. C'est peut-être vous qui allez en envoyer. Ou vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Enfin, tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Et là, tu vas lui dire vraiment tout ce que tu as sur le cœur. C'est très parlant, toutes ces petites cartes. Ça va peut-être te plonger aussi dans un moment de tristesse. Hein. Mais tu verras, tu iras mieux après. Hein. Voilà, laisse-toi du temps pour digérer tout ça aussi. Sois patient, patiente, ça va se mettre en place. Ça pourra peut-être être un petit peu long. Voilà, le temps de tout mettre à plat correctement, de bien faire comprendre les choses, mais ça va le faire. Et pense à te reposer. Pense à toi. Pars en vacances s'il faut même. Prends un petit week-end, même si tu ne peux pas réellement prendre des vacances sur une semaine, 15 jours ou plusieurs jours. Voilà, pose-toi avec toi-même. Prends soin de toi. C'est beau. Tu choisis la relation karmique aussi. C'est très très beau. Et tu te choisis quelque part. Tu vois, il y a encore le choix
entre ces deux personnes et en premier, tu te choisis toi. Et c'est très très bien. C'est très très bien. Tu as totalement raison. Engage-toi à te choisir et à te mettre au premier plan à chaque fois, pour chaque décision, à chaque instant. Eh ben, elles sont belles ces petites énergies. Eh bien, je te souhaite voilà, une très bonne fin de semaine. Ah, désolée, mon téléphone avait bougé, je m'en suis pas aperçue. Je te remets un petit peu droit pour la fin quand même. Et je te souhaite une très bonne fin de semaine, de très bonnes énergies, de nouvelles lunes, et je te dis à bientôt.